Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner le nom de votre société, s'il vous plaît? Bonjour, Serge Micolo, la société est ADD Suisse. Très bien. Et qu'est-ce que vous venez présenter ici à l'EPHJ? Quelles sont vos spécificités? Alors, nous venons présenter une machine qui va purifier l'air et décontaminer l'air. C'est un brevet finlandais, c'est une machine finlandaise, ça existe depuis 20 ans. C'est, je dirais, une machine qui est maintenant très très développée et on utilise un système qui est de la ionisation et un système lié à l'électricité qui est une décharge électrostatique de 24 000 volts et on n'a pas de filtre du tout. Pas de filtre du tout. Voilà. Et on vient présenter ça aux horlogers car pour le monde horloger, c'est très très intéressant. Sur le plan des coûts d'installation et des coûts d'entretien, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on va installer ce type de machine dans un atelier de montage, d'emboîtage ou 50 mètres carrés, prenons un exemple. Si on a 3 postes de travail, donc on va mettre maintenant des postes de travail en flux laminaire. En coût d'installation, on en a pour 60 000 francs. Avec ces machines, on en met 2. Ça va coûter 30 000 francs, donc déjà 50% moins cher, ce qui est extraordinaire. Et en plus, si on met ça au mètre carré, 50 mètres carrés, 60 000, ça fait 1200 francs le mètre carré. Nous, on va être à 300 francs le mètre carré. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va garantir une pureté de l'air. Donc, quand on va faire le montage du calibre et l'emboîtage, on n'a pas de poussière, on n'a pas de scorie, on n'a rien. Ça, c'est très, très important. On va renouveler l'air à l'intérieur, on va purifier l'air à l'intérieur, circuit fermé. On va amener par une machine, la deuxième machine, on la bloque sur l'extérieur où on va ramener de l'air frais à l'intérieur, ce qui est obligatoire pour les normes SUVA. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'au point de vue qualité de travail, on est au top. Au point de vue, je dirais, contrôle technique, on n'a aucun problème. On va pas trouver, par exemple, un cil ou un cheveu. Si on travaille sous flux laminaire, le flux laminaire, il va du haut en bas sur le calibre. On peut avoir un bout de cil qui se détache et qui rentre dans la montre. Là, on n'aura pas ça. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de pression. Du coup, ce qui a été attrapé, entre guillemets, par la machine, ça devient quoi? Il y a des... Alors ça, voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est tuer, tout simplement. Donc dans l'air, il y a des particules. Certaines particules sont chargées ou non chargées. Elles sont chargées par un virus, une bactérie, une matière vivante, une peau. Il faut savoir que, par exemple, un être humain normal va décharger ce qu'on appelle perdre entre 2 à 3 kilos de peau par mois. Donc, vous voyez, quand vous êtes horloger, vous faites du montage, il y a des risques. L'air rentre dans la machine par le bas. Donc, on fait un flux aérolique normal par le bas et ça va ressortir par le haut. Quand les particules rentrent à l'intérieur de la machine, elles sont ionisées en négatif. Le tube de la machine est ionisé positif. La particule vient se coller sur l'intérieur de la machine. Et là, il y a la décharge électrostatique permanente de 24 000 volts. Voilà. Donc, tout est tué. Toutes les semaines, il y a un gel qui descend le long du tube à l'intérieur. Donc, c'est gélifiant. Ça va attraper les particules et ça les reste dans un bac en bas, qui va attraper les particules pour pas que ce gel fait que ça attrape les particules et elles ne vont pas remonter dans la machine. Et ce bac, on le nettoie, si on est dans un environnement propre, peut-être tous les 6 mois ou tous les mois. Voilà, c'était ma question justement en termes d'entretien, qu'est-ce que ça requiert? Ouais. Alors entretien, les horlogers ils ont de la chance, parce que c'est des gens techniques. Il faut nettoyer le tube. Il y a déjà un système qui va vous dire que il y a un potentiomètre, donc le tube va, quand il est sale, ça va signaler. Un horloger, ça va pas lui coûter cher du tout, puisque il achète un deuxième tube. Quand le premier tube est sale, il suffit de démonter 3 vis, ça il sait très bien le faire. Il sort le tube, il met le nouveau tube, et après avec un chiffon et de l'eau morte, de l'eau neutre, il nettoie l'intérieur du tube, et puis il attend qu'il y a encore 1 an peut-être que ça sonne pour rechanger. Donc grosso modo, pas d'argent, pas de coût financier, 2 heures de travail. Oui, donc ça a l'air vraiment d'être plug and play. Voilà. Ah non, mais de toute façon, les machines sont plug and play. On a aussi des plus grosses machines qu'on peut mettre sur le toit d'un bâtiment pour carrément, en fin de compte, des plus grosses surfaces.
Et à travers le PHJ, vous avez rencontré des gens intéressants? Oui, on a rencontré un responsable d'atelier qui va sûrement déménager, donc il doit faire un atelier from scratch. Donc là, c'est aussi intéressant parce que quand on lui parle de coûts d'installation et de coûts d'exploitation et d'efficacité aussi, surtout que nous, tous les projets sont... avant de faire un projet, on va valider le projet avec un des partenaires d'ADD Suisse qui est JLR. JLR, c'est une société qui fait de la qualification en domaine hospitalier et pharma. Donc, c'est les spécialistes de la métrologie dans le monde de l'ultra propre. Donc, ils sont aussi normés. Donc, on va fournir un dossier normé en fin de compte au client. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.